Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. On voit que c'est des temps de vacances, les rangs sont un peu éparses, mais c'est pas grave. On est là pour partager ensemble, on est là pour entendre parler du Seigneur. Et ce soir, on va parler de communion fraternelle. La communion fraternelle, on sait que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un des 4 piliers de l'Église que Christ a laissé. Christ a laissé ses apôtres gérer quand il est parti et ce que ses apôtres ont établi. C'est une église dans laquelle il y avait 4 piliers qu'on va lire maintenant. On trouve ça en acte 2 au verset 42. Donc ce sont 4 piliers, ce sont 4 activités essentielles pour qu'une église soit en bonne santé. On va voir que la communion fraternelle en fait besoin, mais on va voir qu'elle est aux côtés d'autres choses qui sont tout aussi essentielles. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on voit qu'il y a 4 activités qui sont importantes donc dans cette église primitive et qui sont importantes pour l'église de manière générale, qui sont donc l'enseignement des apôtres, donc l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Donc on pourrait se dire, la communion fraternelle, surtout que nous on l'a fait, enfin on la pratique beaucoup, pourquoi est-ce que le fait de se retrouver entre frères et sœurs, c'est au même niveau que l'enseignement, au même niveau que la prière, et au même niveau bien, que la fraction du pain, le rappel de la scène, le fait de partager, de mettre en commun. Pourquoi est-ce que la communion fraternelle, le fait de se rassembler, le fait d'être ensemble, c'est au même niveau que ces autres points qui sont tellement essentiels dans l'Église? Mais j'irai même plus loin, c'est pas seulement au même niveau, c'est que tout ça, ça s'imbrique et ça doit travailler et marcher ensemble. Alors pourquoi est-ce que c'est au même niveau finalement? Parce que si on reprend le contexte de l'époque, Jésus vient d'être mis à mort. Hein, Jésus, il est mort, ok, il est ressuscité, il a visité ses disciples, mais lui, il est reparti auprès du Père. Je veux dire, ses disciples, ils sont entre eux, ils se débrouillent entre eux quelque part. Et ils n'ont plus Jésus pour les défendre, ils n'ont plus une direction claire en tout cas. Voilà, avant, ils avaient Jésus qui était devant eux, ils le suivaient, ils faisaient ce que Jésus disait. Maintenant, ils sont obligés de se débrouiller un peu par eux-mêmes, entre guillemets. Ils ont la direction du Saint-Esprit, mais ils n'ont plus cette facilité, ils n'ont plus cette défense. Donc Jésus vient d'être mis à mort et les disciples qui veulent continuer de suivre la voie que Jésus avait commencé de tracer, sont persécutés, ils sont mis en prison, ils sont battus, ils sont mis à mort. Donc, dans cette communion fraternelle, ce qu'on voit déjà dans la première évangélisation, quand Pierre sort, on se rappelle, c'est le jour de la Pentecôte, ils sont tous baptisés d'esprit, il sort et plus de 3000 âmes sont convaincus et se font baptiser. Donc d'un coup comme ça, pouf, il y a 3000 personnes. C'est quand même plus difficile d'aller arrêter 3000 personnes. Alors ils ne devaient pas être tout le temps ensemble à ce nombre-là, mais quand ils se réunissaient dans les maisons, on peut s'imaginer qu'ils étaient quand même dans des groupes assez importants. Et le fait d'être ensemble déjà, on peut voir une protection. Ça peut être un moyen qu'a donné le Seigneur, c'est un moyen qu'a donné le Seigneur pour ne pas être faible et isolé, mais au contraire, le fait d'être dans la communion fraternelle, le fait d'être ensemble, c'est déjà une force. Au niveau, j'allais dire, matériel, ou en tout cas au niveau terrestre, c'est déjà une force, parce qu'à l'époque, vu qu'ils étaient persécutés, même si les soldats romains, c'était les soldats romains, je ne pense pas que quand il y en avait deux qui se pointaient et qu'ils en avaient une trentaine en face, ils faisaient un petit peu comme ils voulaient, malgré les persécutions qu'ont subi les chrétiens à cette époque-là. Le fait d'être ensemble, c'était une force pour eux, c'était un moyen de protection. Ça nous dit aussi que même si seul on a une excellente relation avec Dieu, on peut très bien avoir la meilleure des relations avec Dieu, être tout seul et isolé, ça ne fait pas partie de la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que si on fait partie de l'Église de Christ, on fait partie d'un corps, on fait partie d'un tout, dont les 4 piliers principaux sont aussi bien la prière que l'enseignement, que la fraction du pain, mais aussi la communion fraternelle. Donc on ne peut pas rester seul et isolé. Voilà, pour une fois, c'est moi qui n'ai pas été à mon téléphone. Donc voilà, on me taperait sur les doigts après. Donc on ne peut pas rester seul et isolé. Pourquoi? Parce que même si on a une excellente relation avec le Seigneur, seul on reste un homme, on reste avec une capacité qui est limitée. Et à un moment, cette communion fraternelle, aussi bien dans le domaine naturel que dans le domaine spirituel, va nous permettre d'aller chercher, trouver de la force. Ce qu'il nous manque, on va le trouver au sein de l'assemblée, au milieu des frères et des sœurs avec qui Dieu nous a placés. Donc cette communion fraternelle, déjà, elle nous permet de nous protéger, de se protéger les uns et les autres. Je vous rappelle que nos ennemis ne sont pas les légions romaines qui viendraient chez nous nous chercher pour aller nous jeter
en pâture au lion ou le crucifié. Notre ennemi, aujourd'hui, il s'appelle Satan. Enfin, ça a toujours été Satan, mais aujourd'hui, plus qu'à cette époque-là, non, peut-être pas, mais en tout cas, on n'a pas, en tout cas dans nos régions, je vais y arriver, on n'a pas à subir, je veux dire, physiquement, matériellement, à cause de notre foi. Aujourd'hui, notre ennemi, il est surtout spirituel et la communion fraternelle est un moyen de sauvegarde spirituelle. Donc, elle nous permet de se protéger les uns les autres en nous avertissant, en nous faisant, surveillant les uns des autres. Comme je le dis toujours, c'est pas surveillant gardien de prison, on ne regarde pas vers l'intérieur, mais on regarde vers l'extérieur pour voir le danger arriver. On va aller en Colossiens 3 et on va lire les versets 15 et 16. Colossiens 3. Versets 15 et 16. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. On voit que la reconnaissance, ça fait partie de la vie du disciple, mais pas seul. C'est ensemble qu'on doit le faire. C'est facile quelque part à la maison. Bon, on met une petite louange, on prie, voilà, on vit sa petite vie de prière sympathique dans son coin. Non, c'est pas à cette vie-là que nous appelle le Seigneur. On a une mission qu'on doit remplir ensemble. La mission nous viendra après, mais qu'on doit remplir ensemble. Et dans l'accomplissement de cette mission, on a besoin d'être fortifié. Comment est-ce qu'on se fortifie? Dans l'assemblée, en chantant des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, en étant les uns avec les autres, mais surtout, je vous le relis, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous, donc l'enseignement, et avertissez-vous réciproquement. Comment est-ce qu'on veut être averti si on est toujours tout seul dans son coin? S'il n'y a personne pour vous avertir, si vous foncez droit dans le mur, vous allez foncer dans le mur. Par contre, à un moment, si vous foncez dans le mur parce que vous ne voyez pas où vous allez, parce que vous êtes perdu, parce que vous n'allez pas bien, mais qu'il y a un de vos frères et de vos sœurs qui vous dit « Attention, ce que tu fais, ça va t'amener des ennuis. » Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas à Dieu, regarde, et qui vient et qui nous avertit. Là, on a une occasion, celle de se reprendre en main et de pouvoir changer de voie ou de pouvoir voir qu'effectivement la voie qu'on empruntait n'était pas la bonne ou qu'il y a des petites choses à changer. Si on n'est pas au milieu de l'assemblée, si la communion fraternelle n'est pas une vérité pour nous, et quand je parle de communion fraternelle, je ne parle pas simplement le fait de se voir pour manger, pour sortir, pour passer des bons temps, ça en fait partie, mais ça n'est pas l'essentiel. Si on ne fait pas partie de cette communion fraternelle, à un moment, il n'y a personne pour nous avertir. Parce que c'est facile chez soi d'aller piocher ce qu'on veut entendre chez l'un, chez l'autre. Mais tiens, lui, il parle bien sur ce sujet. Lui, il parle bien sur ce sujet. Non, lui, je ne vais pas l'écouter parce que chaque fois, il nous ramène sanctification, machin, j'en ai marre. Non. La communion fraternelle, elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous avertir. C'est pour ça qu'elle est au même niveau que les autres piliers de l'Église. Et si vous retirez ce pilier-là, eh bien, l'Église, elle est bancale. Si la communion fraternelle, il en manque, ou qu'elle n'est pas si elle n'est pas employée dans son but initial, eh bien, l'Église va être bancale. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une Église d'individualistes, une Église de personnes qui savent mieux que les autres, une Église de personnes qui vont faire, une Église de personnes qui reprochent toujours aux autres que ça ne soit pas fait convenablement. Vous n'aurez pas une Église de personnes, d'hommes et de femmes, qui, une fois instruits et édifiés, vont se lever pour servir avec ceux qui les entourent. Voilà pourquoi la communion fraternelle est extrêmement importante pour être instruit, pour être édifié, pour être repris, pour être, je vais reprendre le terme qui est là, pour être averti. Donc on comprend mieux, en tout cas, moi ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux, parce que je me posais la question. La communion fraternelle, c'est important, mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça pour que ce soit un des piliers de l'Église? Voilà pourquoi la communion fraternelle est un des piliers de l'Église, c'est parce qu'elle est essentielle. On ne peut pas vivre sa foi dans son coin ou ponctuellement, on doit faire partie du corps de Christ, et notamment du corps local, puisque c'est la partie du corps dans laquelle Dieu a choisi de nous placer pour pouvoir justement grandir d'une manière saine, pour pouvoir le servir convenablement. On va aller jusqu'en Ésaïe 62 et on va lire les versets 6 et 7. Ésaïe 62, versets 6 et 7 qui nous disent « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit
pour vous, et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur toute la terre. Ouais, si on est placé quelque part qu'on doit être averti, c'est qu'il y a des gens pour avertir, et donc que nous-mêmes, on est en position, à un moment, de pouvoir avertir. Mais comment est-ce qu'on peut avertir si on n'est pas attentif? Si on est juste là en tant que spectateur, si on se contente juste d'une petite vie d'église et qu'on ne fait justement pas partie de cette communion fraternelle, qu'on n'aime pas véritablement ses frères et sœurs, de l'amour dont nous parle la parole et de l'amour dont Christ a fait preuve en montant sur cette croix, si on n'est pas investi de cet amour pour ses frères et ses sœurs, bah, ouais, si mon voisin il se perd, bah, tiens, il fonce dans un mur, bah, tant pis pour lui, hein, la prochaine fois il fera attention hein, s'il survit. Non, c'est pas de cette manière-là qu'on doit agir vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs, c'est même si ça peut créer des tensions, on a ce devoir d'avertir. Nous sommes des sentinelles. Et des sentinelles quand on en a envie? Non, à tout moment. La communion fraternelle charge à chacun de la sauvegarder, charge à chacun d'en être une sentinelle pour qu'elle puisse être préservée, pour que ceux qui sont plus faibles soient préservés jusqu'au moment où ils seront suffisamment forts pour eux-mêmes prendre cette place de sentinelle. Et encore une fois, la sentinelle, elle ne regarde pas vers l'intérieur, on n'est pas des gardiens de prison, on n'est pas là à chercher la petite bête chez les frères et chez les sœurs. Par contre, on est là pour être attentif à ce que l'esprit nous montre. Sinon, c'est facile de trouver des défauts. Hein. On a eu un enseignement sur les couples, là, en 3 parties. Bon, entre couples, hein, faites cet exercice, cherchez les défauts chez votre partenaire. Voilà, faites une liste. Après, cherchez les qualités. Vous allez voir que vous allez avoir plus de difficultés à trouver des qualités qu'à trouver les défauts. Et c'est pareil chez l'être humain. Je veux dire, quand on est en groupe, on a plus facile à voir les défauts chez les autres. Et donc, c'est facile, quand on veut se faire gardien de prison, d'aller trouver les défauts chez les autres. Par contre, quand on veut édifier son frère ou sa sœur sans lui appuyer dessus et lui mettre la tête à terre, bah, c'est là qu'il faut se laisser diriger par l'esprit. Parce qu'il y a des choses qui sont plus, comment dire, je ne vais pas dire forcément plus importantes, mais sur lesquelles l'esprit appuie parce qu'elles sont justement importantes. Sinon, le frère risquerait de se perdre. Et c'est pas ce que le Seigneur veut, c'est pas ce que, normalement, si nous faisons partie d'une assemblée et que nous sommes dans la communion fraternelle, c'est pas ce que nous voulons non plus pour nos frères et nos sœurs. Donc, sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes, nous sommes ces gardes, où nous ne devons jamais nous taire ni jour ni nuit, nous qui faisons appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour nous. On doit être attentif en tout temps. Mais encore une fois, nous sommes des gardes. On doit surveiller le danger qui arrive. On n'est pas là pour chipoter sur les petits défauts des uns des autres. Pour ça, il y a un autre verset que je ne lirai pas qui nous parle de poutre et de paille, vous voyez, duquel je veux vous parler. Mais aussi, parce que nous n'agissons pas par nous-mêmes, si l'Esprit nous révèle des choses, ce n'est pas nous qui allons les régler. Alors peut-être que nous allons pouvoir aider de par nos expériences, de par notre sensibilité, de par ce que Dieu a fait de nous, mais surtout, le verset 7 nous dit « Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. » Mais charge à nous qui avons discerné d'amener ces sujets au trône de la grâce pour que le Seigneur puisse agir. Je veux dire, notre première activité doit être de prier quand nous sommes des sentinelles. On doit prier pour son assemblée. On doit prier pour les frères et les sœurs qui ont des difficultés. Et là, on va sortir un petit peu de la bobologie. Ok, on a tous des petits bobos, on a tous des petits soucis, des gens qui nous ennuient dans notre vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça. La parole de Dieu nous dit justement de donner nos sujets à l'Éternel et que, voilà, c'est le Seigneur, que ça lui fait plaisir de lui dire ce dont nous avons besoin. Mais bien souvent, on ne fait que ça. On arrive à Seigneur, j'ai besoin de ça, ça va pas, au revoir. À quel moment est-ce qu'on va se décider vraiment, vraiment à prendre les armes et à dire, ok, dans ma vie, il y a ça qui m'ennuie, il y a ça qui va pas, et il y a ça que j'aimerais bien voir changer. Seigneur, tu connais les sujets qui m'ennuient, je te les remets. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ton assemblée a besoin de grandir. Il y a des esprits de pauvreté, il y a des esprits de dépression, il y a des dominations sur notre région qui sont, là aussi, la pauvreté, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles. Il y a des dominations sur cette région qui sont des dominations d'impureté. C'est quand la dernière fois véritablement, et là je pose la question à chacun et je ne veux pas de réponse, là c'est toujours une occasion de s'introspecter, c'est quand la dernière fois qu'on a sérieusement pris position dans la prière devant le Seigneur pour lui demander d'agir dans ces domaines-là. Et pas seulement une fois de temps en temps le lundi quand on vient à la réunion de prière, mais dans ces temps de prière personnels. Et je me la pose à moi aussi la question, parce que bien souvent les temps de prière personnels chez moi aussi, c'est t'as vu ma femme, elle a encore fait ça. Ou les enfants, ils m'ennuient.
ou ma situation, ça va pas, ou la voiture, ça va toujours pas. J'aimerais bien changer de logement, mais je trouve pas. Et je me plains beaucoup dans mes sujets de prière. Mais à un moment, il faut qu'on arrête de se plaindre et qu'on dise, Seigneur, c'est quoi tes plans pour ton royaume et quelle est ma place dans ces plans? Et quand on a trouvé sa place, charge à nous d'être une sentinelle et d'intercéder pour les gens, d'intercéder pour ses frères et sœurs, d'intercéder pour son Église, d'intercéder pour aussi la foi dans son pays. Hein. Il y a eu des chaînes de prière il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a encore hein, pour le Festival of Hope, à chaque fois qu'il est 3h16, que ce soit du matin ou de l'après-midi. Ils demandent de prier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que quelque chose de particulier se passe. Mais si on ne se sent pas investi, si on ne fait pas partie d'une communauté, et quand je parle de communauté, je parle au sens large, hein, je ne parle pas forcément au sens réduit, si on ne fait pas partie de la communauté de Christ, on ne va pas être concerné. Moi, j'ai du mal à être concerné par autre chose que mon église locale. Il a fallu un moment que j'assiste à d'autres événements, que je sorte, que j'aille à des pastorales, que je m'investisse un petit peu dans ce qui se passait dans le corps de Christ en dehors de mon église, pour que je commence à me dire, ah oui, il y a des vrais sujets de prière ici, il y a des vrais besoins. Et à partir de là, j'ai commencé à prier pour ce qui se passait en dehors de mon église. Mais c'est comme ça à tous les niveaux. À un moment, il faut se dire que oui, nous avons des problèmes, mais le Seigneur les a déjà réglés. C'est ça la foi. Tu vois, Seigneur, mes problèmes, je te les remets. Tu vois ce qui m'ennuie, ça fait plaisir à Dieu parce qu'il voit qu'on lui fait confiance dans nos problèmes. Mais à un moment, ces problèmes-là, ils ne doivent pas nous faire oublier qu'on a un boulot, c'est d'être une sentinelle pour le corps de Christ. Et si on a besoin d'être renouvelé à un moment, qu'on a besoin d'être restauré, alléluia, le Seigneur va le faire. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans sa parole, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, et que s'il a dit qu'il le ferait, il le fera. Mais un moment, une fois que tu es guéri, que tu es restauré, et que ce qui t'empêchait d'aller plus loin, donc je ne parle pas des petits bobos, hein, si tu t'étais égratigné la patte, même si tu peux peut-être cassé une jambe, hein, il y a toujours moyen de venir, ça ne t'empêche pas de parler, ça ne t'empêche pas de prier. Mais si ce qui t'ennuyait profondément, qui t'empêchait d'avancer dans ta relation avec Christ est réglé, qu'est-ce qui t'empêche d'être cette sentinelle? Si ce n'est toi, ton propre orgueil, qui t'empêche de sortir de tes petits problèmes à toi. À un moment, il faut qu'on dépasse ce cap. La communion fraternelle, c'est la charge de chacun de la préserver, c'est la charge de chacun de se lever, de prier et d'intercéder pour ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Petite définition, c'est quoi une sentinelle? Ça vient de l'italien sentinella, de sentire, qui veut dire entendre. Et en littéraire, c'est personne ou chose qui a pour tâche de veiller, de surveiller pour éviter toute surprise. Souvent, on se retrouve, tiens, je ne l'avais pas vu venir. Pourtant, si on avait été attentif 2 minutes, qu'on s'était auto-examiné, qu'on aurait pris la peine de prendre sa parole et d'examiner sa vie à la lumière de la parole, on se serait dit, ah oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Si je continue, je vais vers un mur. Mais souvent, on est nonchalant avec sa relation avec le Seigneur, nonchalant dans sa prière, nonchalant dans sa vie. Quand ça va, ça va. Quand ça va, il n'y a pas de souci. Quand ça va, puis quand ça commence à pas aller, le Seigneur est bon, hein, il va répondre. Et puis quand il met un petit peu longtemps, on lève le poing parce qu'il met un peu longtemps à répondre. Alors que non, c'est nous qui n'avons pas pris les armes, c'est nous qui n'avons pas pris la peine de veiller. Là, il y en a une qui est au fond, qui me regarde avec des yeux comme ça. Il n'y a pas de souci, elle me voit. Elle a les yeux grands ouverts, elle voit tout. Nous, souvent, on est là dans notre petit confort, on regarde à ses pieds. Alors, vous savez, c'est comme dans la rue, les jeunes, ils avancent sur là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi ces vidéos un petit peu rigolotes, où on voit les gens qui sont comme ça. Et puis là, il y a le trottoir, ou une fontaine, puis ils pouffent dans la fontaine, ou alors pouffent dans le poteau. Et bien, on est un peu comme ça. On se préoccupe de sa petite vie, on ne se préoccupe pas de ce que le Seigneur veut pour nous, on fonce droit dans le mur, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'examiner la parole de Dieu et d'examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu, et qu'on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de nous, ni à ce qu'on nous dit. Parce qu'à un moment, si on fait partie de la communion fraternelle, on nous avertit. Que ce soit au travers d'une parole, que ce soit au travers d'un enseignement, que ce soit au travers d'une prière qu'on entend, par quelque moyen que le Seigneur choisit, si on fait partie de l'assemblée, on est averti. Mais bien souvent, on a des œillères ici. Non, ce pas des œillères. Ça s'appelle comment là? Parce que les œillères, c'est là. Bref, on se bouche les oreilles. On se bouche les oreilles, on a un casque anti-bruit sur les oreilles, on a des œillères, on va tout droit, on n'entend rien. Et on est étonné de se ramasser. À un moment, il faut grandir, aller plus loin que ça. Il faut se rendre compte que la communion fraternelle, c'est extrêmement important et que nous avons cette responsabilité de faire en sorte que dans la communion fraternelle,
tous soient édifiés et que le corps se porte bien, parce que je vous rappelle que la parole de Dieu nous enseigne là-dessus que si un des membres du corps souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Donc si on ne prend pas soin de nous à un moment, on va faire souffrir l'ensemble du corps. Et si on ne prend pas soin de ceux qui souffrent, l'ensemble du corps continuera de souffrir, nous compris. Donc là encore, comme toujours avec le Seigneur, c'est un win-win. Il y a des efforts à faire, mais ces efforts, ils retombent sur nous, quelque part. Ésaïe 62, 6 et 7, ne pas nous taire. Là, ce verset-là, il est important. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle notre responsabilité et que notre responsabilité, elle est continuelle à ce niveau-là. Mais aussi qu'on a un Dieu qui ne sommeille pas et qui ne dort pas, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption de service, sans engorgement des standards. On peut toujours le contacter, il n'y a pas de souci. Et il entend toujours, il écoute toujours et il a la solution à nos problèmes. Pas toujours celle qu'on voudrait, ça c'est sûr, mais il a la solution à nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il désire le meilleur pour nous. Luc 18, versets 1 à 8. Quand je vous dis qu'il a le meilleur pour nous, on va lire. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Donc voilà, le juge inique, lui, il n'a pas envie qu'on lui casse la tête, donc il lui accorde ce qu'elle voulait. On voit à quel point elle était déterminée, cette dame. Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» À un moment, il faut qu'on mette en œuvre notre foi. On a beau savoir intellectuellement que Dieu est capable de toutes choses, si dans notre cœur on n'en est pas convaincu, il ne se passera rien. Et où est-ce qu'elle démarre la foi? Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Comme cette vieille dame qui allait trouver ce juge qui ne faisait justice à personne et qui n'avait d'égard que pour lui-même, elle l'a tellement scié, bien qu'au final, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais Dieu, on n'est pas là pour le scier, pour obtenir ce qu'on veut. Quand on a besoin de quelque chose, c'est un Père aimant, c'est un Père juste. Et si ce que nous demandons est juste et en accord avec lui-même, en accord avec sa parole et ce qu'il nous a prévu dans ses plans parfaits, pourquoi est-ce qu'il ne nous le donnerait pas? À un moment, faites logique avec nous-mêmes. Si on croit dans le Seigneur, on sait que le Seigneur exauce nos prières dans le sens où si nos prières sont justes et qu'elles sont faites avec foi, il les exauce. Prie. Et si ta prière, tu sais qu'elle est juste, qu'elle est nécessaire, et que tu ne vois pas l'accomplissement de cette prière encore, continue de prier. Continue de prier jusqu'à ce que cette prière elle soit exaucée. Si tu as une prière d'enfant qui veut un caprice parce qu'il veut un paquet de chocolat, un paquet de bonbons, bien sûr que tu ne seras pas exaucé. À un moment, il faut devenir mature. Mais si ta prière, c'est parce que dans ton cœur, il y a des épines qui t'empêchent de grandir, si sur tes yeux, il y a un voile qui t'empêche de comprendre ce que tu lis et que tu n'en connais pas l'origine, ça, c'est des prières qui valent le coup pour aller plus loin. Si tu sais que dans l'assemblée, tu as un frère qui souffre, ça, c'est un sujet de prière qui fait plaisir à l'Éternel. Là, c'est un sujet de prière de se mettre à genoux. Là, c'est un sujet de prière que tu vas pouvoir ramener continuellement jusqu'à ce que la personne soit délivrée. Et il y en a des sujets de prière. Il y en a. Et on en a vu combien exaucés ici. Des cancers, des os qui ont été ressoudés. Et là, je parle que du plus gros. On a quand même vu des choses extraordinaires ici. Il n'y a pas de raison de douter. Et Dieu n'est pas que le Dieu des grandes choses à notre vue. Il est le Dieu de toutes les choses. Aussi bien, justement, des guérisons de maladies incurables, des os, de la réparation des os brisés, mais il est aussi bien celui qui peut nous permettre de payer nos factures, ou aussi bien celui qui peut nous permettre de trouver la maison adéquate, de trouver la... Peu importe le domaine, Dieu répond dans tous les domaines de notre vie. Donc on mette notre foi en action. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est extrêmement important. Éphésiens 6, versets 10-18. Ça, c'est l'armure, je ne vais pas la relire, mais on sait très bien que dans cette armure, Éphésiens 6, 10, 18, il n'y a que des pièces défensives, il y a une pièce qui est offensive, et cette pièce, elle ne nous appartient pas, c'est la parole de Dieu.
Donc si tu ne connais pas ta parole, si tu ne la médites pas ta parole, même si tu as enfilé le casque du salut, que tu crois fermement à ton salut, que tu as le bouclier de la justice, que le peu que tu sais, tu le mets en action, que tu as le bouclier de la foi, pardon, que tu as la cuirasse de la justice, donc que, que le peu que tu connais, tu le mets en action, que tu as le bouclier de la foi, que le peu que tu connais, tu es sûr que ça va arriver. Hein, il lise les écluses des cieux, il guérit, il restaure. Hein, ça, en général, on n'a pas trop de mal à croire en ça. Tu as les chaussures du zèle. Ouais, il n'y a pas de souci, tu aimes bien aller évangéliser. Mais que ta parole, tu ne la connais pas, quand il y en a un qui va te tomber dessus, comment est-ce que tu vas te défendre? Au départ, ton armure, elle va tenir. Je ne sais pas si, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de chevaliers, de tout ça. Il y avait des belles armures de plate, et puis les armures, elles ont évolué, elles ont été de plus en plus articulées, elles ont été de plus en plus efficaces. Mais vous mettez un bonhomme comme ça, vous lui mettez la meilleure des armures, en position T, et vous mettez, je sais pas, un gamin de 10 ans avec une masse. Je peux vous garantir que le gamin de 10 ans, à force de taper, il va finir par l'avoir, le chevalier. Pourquoi? Parce que si tu n'as rien pour te défendre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas subir. Alors au départ, ça va aller, puis au bout d'un moment, l'armure, elle va s'enfoncer, ou alors ça va trouer, ou alors il va trouver le petit interstice qui va bien pour te faire bien mal. Et nous, cette armure, souvent, on l'enfile à moitié déjà, et la parole de Dieu, on passe à côté. Alors que la parole de Dieu, elle est tellement, tellement, tellement importante. Elle nous permet de discerner nos attaquants. Elle nous permet de répondre par la parole aux attaques. Moi, Satan, il rigole quand il nous regarde. Si on se défend avec nos petits bras, Satan, il rigole. Par contre, si on vient avec la parole de Dieu et rempli de l'Esprit du Seigneur, là, Satan, il fuit. Satan, il ne peut pas rester devant le Seigneur. Lui, il a déjà perdu, il le sait. C'est pour ça que c'est important de déjà soi-même se protéger. Parce que c'est bien de vouloir jouer les sentinelles, mais si à un moment, tu n'es pas armé, tu n'es pas équipé, et que tu vois le danger venir, tu sonnes la cloche, tu ne prends pas les armes, oui, le danger continuera de venir. Ça sera bien d'avoir sonné la cloche, mais si on n'a pas un cas armé, ça va être difficile. Par contre, si tu es attentif, équipé, et que tu connais bien ta parole, tu ne te feras jamais surprendre. Pourquoi? Parce que si dans la communion fraternelle, tout le monde est juste, on est tous attentifs, on est tous équipés, et là où un a des manquements, l'autre n'en a pas. On se complète, on se garde les uns les autres. La communion fraternelle, elle est extrêmement importante pour ça. Pourquoi? Parce que si tu viens une fois de temps en temps et que tu n'as pas de communion, justement, comme je le disais tout à l'heure, hein, si tu es fort, tu as la meilleure relation possible, je ne me rappelle plus de ce titre, mais c'est un homme qui avait reçu une vision justement dans le combat spirituel, je vais parler d'elle ou un truc comme ça, et il voyait des chrétiens qui étaient armés, enfin voilà, qui avaient revêtu l'armure, qui partaient bien en tête au combat, sauf qu'en fait, leur armure, derrière, il n'y avait rien. Il n'y avait personne pour surveiller leurs arrières, et du coup, l'ennemi passait par derrière et il les avait avec une facilité déconcertante. Et dans la communion fraternelle, c'est pareil. Voilà, c'est la torture romaine finalement. Il y en a un qui protège en dessous, enfin au-dessus, l'autre qui protège devant, derrière, sur les côtés. Mais vu qu'on est tous attentifs, qu'on ne peut pas tout faire, et que chacun regarde dans sa direction, dans la bonne direction, on a la protection. Mais à un moment, il va falloir que chacun se mette en ordre. On a une place. On ne peut pas toujours être un bébé qui se fait protéger par les autres. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. On doit prendre sa place dans la communion fraternelle. On doit prendre l'arme qu'est la prière pour intercéder les uns pour les autres. On doit s'occuper de soi-même, justement, dans notre vie avec le Seigneur pour revêtir l'armure. On doit connaître la parole de Dieu, on doit la méditer pour justement être capable de combattre. Et plus on va grandir dans ces domaines-là, plus ensemble nous allons grandir dans ces domaines-là, moins l'ennemi aura facile de nous attaquer. Il y aura toujours autant de combats, il y aura toujours autant de difficultés, mais on sera de plus en plus aguerri et les difficultés pourront arriver. On aura de moins en moins de difficultés, on va plutôt parler dans ce sens-là, on aura de moins en moins de difficultés à les voir arriver déjà et à résister. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais on pourra résister. Amen. Allez, parce que l'Église de Christ, c'est pas un hôpital, c'est pas la chaîne thermale du soleil, c'est pas là où on vient se faire masser tranquillou, non, c'est un hôpital de campagne quelque part. L'Église de Christ, à un moment, c'est une fabrique de serviteurs. Hein, on est censé être une armée, et bien sûr, quand dans une armée, il y a des blessés sur le champ de bataille, il y a un hôpital pour en prendre soin. Quand ils sont trop blessés, on les envoie à l'arrière le temps qu'ils se restaurent. Et à un moment, quand ils sont restaurés, ils sont renvoyés au front. Et avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Si tu es blessé, bien sûr que le Seigneur va prendre soin de toi. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va te faire travailler jusqu'à ce que tu en meurs.
Non. Mais, à un moment, il faut sortir de cette mentalité où je me sers, je me sers, je me sers, je ne vais pas bien, je ne fais rien, et se dire, ok, je règle mes soucis, Seigneur, tu m'as fait des promesses, mais je me mets au travail. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a une mission quand même, qui n'est pas la plus évidente. C'est celle d'amener l'évangile aux quatre coins du monde. On va déjà commencer par notre Jérusalem, on va déjà commencer par là où on est. Mais on a cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Notre mission, c'est pas d'aller nous battre, c'est pas d'aller lutter contre les esprits. Bien sûr, pour remplir notre mission, on devra lutter contre les dominations, les princes de ce monde, les princes des ténèbres, mais c'est pas notre but premier. Si notre mission, c'est seulement d'aller combattre, on va chercher les esprits, puis on va aller les dégommer, tu vas perdre ton temps parce qu'au bout d'un moment, le Seigneur va te dire que je t'ai pas demandé de faire ça. Par contre, si sur ta route, tu rencontres des difficultés, tu rencontres de l'opposition, mais bien sûr que tu as les armes pour te défendre. Mais ta mission première, pour laquelle tu es formé, c'est pour faire de toutes les nations des disciples. Mais pour faire de toutes les nations des disciples, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être soi-même un disciple. Donc forcément, à un moment, il va falloir prendre sur soi et se dire, ok, je ne vais pas forcément bien, ok, il y a des choses à régler dans ma vie, Seigneur, tu les connais, et passer au reste. Passer à sa formation de disciple, justement. Arrêter de toujours ruminer, arrêter de toujours voir soit son propre intérêt ou ses propres difficultés. Sinon, à un moment, on stagne, on reste sur place et on n'évolue pas. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur nous met de côté en disant, ben voilà, puisque tu ne veux pas faire ce que je veux, eh bien, reste là bien tranquille. Non, c'est parce qu'on ne lui donne pas l'autorisation de faire. C'est parce qu'à un moment, on est plus préoccupé par autre chose que son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, en plus. Donc si à un moment notre intérêt n'est pas le royaume, pourquoi Dieu nous donnerait aussi tout le reste? Si à un moment on a reçu ce qu'on voulait sur cette terre, on a reçu notre récompense, Dieu arrête. Mais si à un moment on cherche véritablement le royaume, il va nous équiper pour ça. Et où est-ce qu'on est équipé? Dans la communion fraternelle. C'est dans la communion fraternelle qu'on va pouvoir être enseigné, je vous le disais tout à l'heure, c'est dans la communion fraternelle qu'on va prier les uns pour les autres dans les sujets où on sait qu'on a besoin d'évoluer, dans les sujets où on sait qu'on a des difficultés, dans les sujets où on veut arriver. Le Seigneur nous a aussi donné des plans, on ne prie pas pour ces difficultés, on prie aussi pour voir les plans du Seigneur se réaliser. Si le Seigneur t'a donné une vision et que tu la laisses moisir, ben c'est bien, tu auras reçu une vision, alléluia, mais si tu ne pries pas pour que cette vision se réalise, si tu ne te mets pas en route pour réaliser cette vision, si tu ne t'entoures pas des hommes et des femmes avec qui Dieu veut que tu réalises cette vision, il ne se passera rien. Ce que Vincent a fait ici à partir de la vision qu'il avait reçue, il ne l'a pas fait tout seul. Faire une église avec lui et sa femme, ce n'est pas l'intérêt du Seigneur. Par contre, une église avec lui et sa famille, plus tous les hommes et les femmes qui se seront réunis autour pour travailler avec lui, là, ça commence à avoir du sens. Dans la communion fraternelle, il y a des choses à bâtir. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de cette communion fraternelle-là. Encore une fois, je ne parle pas de la communion fraternelle qui est de passer des bons moments, de sortir. Ça en fait partie, bien sûr, alléluia, ça permet de resserrer les liens, de tisser des liens entre nous, d'apprendre à se connaître, quand les difficultés sont là, de permettre de faire une parenthèse dans ces difficultés, de respirer pour pouvoir retrouver des forces et continuer d'avancer. Mais la communion fraternelle, son but véritable à l'origine, c'est d'être ensemble pour l'œuvre de Christ, pour se fortifier, pour veiller les uns sur les autres. Lévitique 26, versets 3 à 8. Lévitique 26, versets 3 à 8. Parce que l'Éternel, il a des bénédictions en réserve pour nous. Mais on passe souvent à côté. Pourquoi est-ce qu'on passe à côté de ces bénédictions? Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions, et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. Le vanage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semail, et vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en toute sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, vous dormirez sans que personne ne vous trouve, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront,
100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Les bénédictions de l'Éternel, déjà, ce que lui veut nous donner, elles sont liées à notre obéissance. Mais si on ne connaît pas son désir pour nous, si on ne connaît pas sa volonté, si on ne sait pas ce qui est lui est, si on ne connaît pas ce qui lui est bon, agréable et parfait, on va avoir du mal de lui obéir. Donc ça, c'est la première dimension. Si on veut avoir part aux bénédictions de l'Éternel, il faut lui obéir. La communion fraternelle, c'est quelque part un commandement du Seigneur, puisque ça fait partie des piliers de l'Église, on ne peut pas s'en passer. Mais ça va un peu plus loin. Quelque part, si on n'est pas dans cette obéissance, dans cette communion fraternelle, on va manquer de puissance pour réaliser ce que Dieu veut nous donner. C'est bien d'avoir reçu une vision, mais si on veut l'accomplir tout seul, on va manquer de cette puissance. Non seulement on va manquer de bras, mais on va manquer de puissance. Pourquoi? Parce que là où 5 d'entre vous en poursuivent 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Ça, en maths, ça s'appelle une exponentielle. Tu rajoutes ça, tu as ça de gain. Et là, il faut qu'on rentre aussi dans cette dimension. On ne peut pas continuer à croître en espérant que ça soit toujours le même noyau qui fasse les choses. Ça, on l'a vu ici, on a commencé à croître, et quand des gens sont arrivés, se sont véritablement investis, qu'on a pu établir une vraie équipe élargie, disons ça, on avait un noyau, on a toujours d'ailleurs ce noyau d'anciens qui est de 4 personnes ici, mais 4 personnes ne peuvent pas tout faire dans une église. Encore quand il y avait une vingtaine, trentaine de personnes, ça restait gérable avec un coup de main de l'un et de l'autre. Mais là aujourd'hui, on est à 47 membres inscrits dans la SBL, voire même une soixantaine de personnes engagées dans l'Église. On ne peut pas gérer plus de 60 personnes à 4, c'est impossible. On avait besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent véritablement, qui prennent une charge spirituelle, une véritable responsabilité. Ça va vraiment au-delà du fait de juste prendre un service. Bon, ok, servir le café, organiser ça. Non, ça va au-delà. Ça va au-delà. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, être les sentinelles les uns des autres. Dans cette équipe élargie, il y a une véritable responsabilité spirituelle. Et c'est pour ça qu'on attend des personnes qui entrent justement dans cette équipe élargie, qu'il y ait une sanctification particulière, qu'il y ait une mise en pratique, qu'il y ait une fidélité qui soit démontrée. Pourquoi? Parce que sinon, ce poids spirituel qui va reposer sur ces personnes sera beaucoup trop lourd. Voilà pourquoi on doit être de plus en plus nombreux si on veut croître. De plus en plus nombreux, pas physiquement en Dieu, mais de plus en plus nombreux engagés. Et je vous rappelle que l'engagement dans la communion fraternelle, ça passe par la prière dans le lieu secret, par la prière dans le lieu secret d'ailleurs pour la communauté, dans la prière dans la communion fraternelle, donc ensemble aussi. La communion fraternelle, c'est un des piliers de l'Église parce que toutes les activités doivent être faites pour édifier justement chaque membre du corps. Donc nous devons vraiment nous atteler à cette tâche. Parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment persécuté. On sait qu'on a un ennemi qui ne va pas nous lâcher. Même s'il a déjà perdu, on sait qu'il va aller jusqu'au bout. Si vous pourrez relire à Apocalypse 12, verset 10, cette parole, elle nous dit que, oui, Jésus l'a vaincu, mais il nous aura persécutés jour et nuit pendant toute la durée de son ministère, entre guillemets. Lui, il aura fait son œuvre parfaitement jusqu'au bout. Ça, l'accusateur des frères, c'est lui, celui qui veut vraiment nous voir tomber. Et il fait son travail vraiment, mais alors lui, on peut dire qu'il le fait vraiment bien. Mais on a quand même une arme. C'est la puissance que Christ nous a laissée en mourant à la croix à notre place. On a vraiment cette puissance pour nous, pour pouvoir justement lutter, on l'a vu tout à l'heure, au travers de la mise en pratique de ce qu'il nous commande, cette fameuse armure du chrétien, cette parole de Dieu. Il met son esprit en nous aussi. On a cette capacité de résister au diable et de se battre contre ces dominations, encore une fois, pas par nos forces, mais par la puissance du Seigneur en nous. Et cette puissance, il l'a donnée non seulement pour nous-mêmes, parce qu'on doit se garder nous-mêmes, mais aussi pour pouvoir garder ceux de l'Assemblée qui sont peut-être plus faibles, ou ensemble combattre pour justement faire avancer l'Assemblée. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 11. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 11. Je là tous mes petits papiers. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Vous êtes tous les fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Vous imaginez devoir être une sentinelle, la seule sentinelle du camp, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au bout d'un moment, même avec tous les Red Bull et les cafés du monde, vous allez exploser. Alors je sais plus, il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas, enfin voilà, c'est mortel de ne pas dormir. Mais voilà, l'homme n'est pas fait pour veiller tout le temps. On n'est pas fait, même spirituellement, on n'est pas capable. À un moment, on se fatigue, à un moment, on loupe des choses. Voilà pourquoi on doit tous veiller et prier ensemble. Sinon, ce serait beaucoup trop dur. Et la communion fraternelle, c'est un vrai encouragement. Je poursuis ma lecture, je vais reprendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. On se rappelle le rôle dans la communion fraternelle. Avertissez-vous, édifiez-vous, enseignez-vous, avertissez-vous. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Nous sommes encouragés dans la communion fraternelle à vivre dans la paix et dans l'amour que le Seigneur nous a démontré. Pourquoi? Parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et si, et si en plus entre nous, on se mange, on ne va jamais y arriver. Pire, on va démontrer au monde rien de ce que le monde ne démontre déjà. Donc il faut que dans cette communion fraternelle, on puisse, nous déjà, nous entendre, être dans la paix et vivre cet amour que le Seigneur veut que nous vivions. Encore plus, faire attention, et je ne dis pas ça pour moi, faire attention à ceux qui nous enseignent, nous avertissent et nous dirigent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous enseigne que c'est une charge encore supplémentaire pour eux. Donc soyons attentifs quand Dieu nous parle, que ce soit directement ou à travers de ses serviteurs, qu'on puisse avoir une oreille attentive et qu'on ne soit pas toujours les deux pieds ancrés dans le sol, les deux bras croisés et le regard par-dessus les lunettes, fâchés de voir qu'on nous en veut encore. Non, on n'en veut à personne. Mais si la parole de Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'elle veut notre bien, cette parole. Elle veut nous voir grandir. Elle veut nous voir nous édifier. Elle veut nous voir aller à la rencontre de celui qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse se connaître personnellement et intimement. Donc, soyons attentifs entre nous et soyons attentifs aux paroles qui nous avertissent. Allez, une autre force dans la communion fraternelle qui est dans la prière, c'est quand on prie ensemble et qu'on s'accorde ensemble sur les mêmes choses, Dieu nous exauce. On trouve ça en Matthieu 18 et on va lire les versets 19 et 20. C'est pour ça que l'unité dans le corps de Christ, d'avoir la même vision, même si on n'a pas les mêmes caractères, même si on n'aurait pas fait les choses de la même manière, même si effectivement on a des différences, il faut qu'on soit d'accord sur la vision, sur le but à accomplir et qu'on se décide à ensemble marcher vers ce but. Sinon, on n'aura jamais justement cette puissance que Dieu veut nous donner ensemble. Par contre, si on s'accorde, on demande au Père et qu'on se met en route d'un même pas, là, on va voir les choses avancer, évoluer. Matthieu 18, versets 19 et 20. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et on avait vu dans un autre enseignement que ça allait même plus loin. Je suis au dedans de vous. Si on s'accorde, si on est là ensemble pour le Seigneur,
qu'on a la même vision, qu'on a le même but et qu'on veut travailler ensemble, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va habiter en nous, Dieu va mettre son esprit en nous, parce qu'on aura été préparé à le recevoir. Hein. Là, encore une fois, j'insiste sur cette nécessité de préparation personnelle pour être prêt à agir dans la journée. Mais il va mettre son esprit en nous et il va accomplir ce qu'on lui aura demandé. Mais s'il y en a un qui demande, ah ouais, moi je veux un super local, mais plus situé là-bas, puis l'autre il dit, ah non, non, ça serait mieux des petites cellules de maison, mais là-bas. Hein. Ah non, non, moi je veux un local avec une scène immense et on va tout axer sur la louange. Non, moi je veux rester simple. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? À nous regarder, puis il va attendre, bah, quand vous serez d'accord, hein, vous viendrez me voir. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on prie souvent? Est-ce que nous, on n'a pas sa petite idée de ce qui serait mieux pour l'Église? Est-ce qu'on n'a pas sa petite idée de ce qui serait mieux? Ben, tiens, là, la louange, moi, j'aurais bien changé ça. Tiens, moi, dans ce service-là, il faudrait faire les choses autrement. Et puis, on prie pour que les choses elles se passent comme nous, on l'a décidé. Alors, on fait un peu le grand écart. Je vous rappelle qu'on est qu'un seul corps. Hein. S'il y a un pied qui décide de partir à gauche et l'autre à droite, alors ça va être marrant au départ. Et puis après, passer l'étape Jean-Claude Van Damme, il n'y a plus rien. Hein. Après le grand écart, c'est l'écartèlement. Le corps de Dieu, il est uni, il est soudé, il marche dans la même direction. Si on a des visions différentes, enfin, si on a des moyens différents, si on voit des choses qui pourraient être faites autrement, et ça se fait souvent ici, il ne faut pas hésiter. On vient, mais tiens, moi j'ai vu ça, ça serait peut-être bien de faire ça de telle manière. On n'y avait peut-être pas pensé, ça marche tant mieux. On y a pensé, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ou alors, c'est pas dans la vision de ce qu'on veut faire. Mais au moins, ça aura été proposé. Au moins, ça aura été remis. Bon, il y a une remise en question perpétuelle. Bah, je pense qu'ici, niveau remise en question, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, on peut toujours faire mieux. Mais on a une évolution continuelle depuis les chocs des cultures ici, hein, entre les Maghrébins qui ne le sont pas, entre les Européens qui ne le sont pas, entre les gens du voyage. Ici, on a plein d'Italiens, on a des Polonais, on a. Voilà, tout le monde vient d'une culture différente. C'est ça qui fait la richesse du corps de Christ. Mais à un moment, il faut s'entendre avec le même esprit, avec le même but, avec la même vision. Et c'est là que la différence, elle prend toute sa richesse. Mais si dans la communion, on est divisé, enfin, s'il n'y a pas de communion, justement, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de puissance. On aura beau demander, le Seigneur ne nous accordera rien parce que nous n'est pas décidé. Nous sommes comme des enfants. Allez, Jacques 5, versets 15 et 16. Quand je vous disais que la prière, l'intercession, c'est vraiment le poumon de l'Église, il faut qu'on en soit conscient. S'il y a une chose à retenir ce soir dans la communion fraternelle, il y a une chose qui est essentielle, c'est la prière, mais dépasser la prière du pour soi et chercher la volonté du Seigneur pour l'Assemblée, déjà pour nous dans l'Assemblée et de l'Assemblée en général, de se lever pour prendre les armes et de se battre quand on en est capable, bien sûr. On n'est pas tous capables, on n'est pas tous à des mêmes stades, des fois on n'est pas en état de pouvoir le faire, mais quand on se sait en état de pouvoir le faire, même si c'est difficile, même si ça va nous obliger de passer des temps encore supplémentaires à part pour le Seigneur, même si ça va nous demander des efforts dans le combat spirituel qui vont nous fatiguer, qui vont nous attirer, parce que Satan est Satan, qui vont nous attirer des tuiles parce qu'il tient encore les ficelles du monde, c'est essentiel. Jacques 5, versets 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est la prière agissante du juste qui a une grande efficacité. Si tu ne t'es pas préparé, je me répète encore une fois, si personnellement tu n'es pas prêt, préparé, sanctifié et mis à part, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien de prier, mais de grâce, mets-toi en règle avec ton Seigneur, fais ce que tu sais devoir faire. Mais si tu es juste et préparé, prends cette peine de prier pour tes frères et sœurs qui ont des difficultés. Prends cette peine de prier pour tes frères et tes sœurs qui sont peut-être aveuglés ou dans un mauvais tournant de leur vie, pour que le Seigneur puisse venir les reprendre, pour que le Seigneur puisse les éclairer, pour que le Seigneur puisse répondre à leurs difficultés. Et si le Seigneur fait de toi un instrument justement pour régler ces difficultés, eh bien alléluia. Hein, tu as gagné un frère. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie à gagner un frère. C'est pas juste pour te faire mousser ou pour lui dire oh, mais tiens, tu vois, tu fais pas bien, moi je fais bien. Non. C'est parce qu'il y en a un qui se perdait et tu as été recherché. Le Seigneur t'a fait cette grâce de pouvoir sauver un de tes frères. La communion fraternelle, c'est tellement, tellement, tellement essentiel. Mais ça va tellement, tellement, tellement au-delà que de juste se réunir pour passer des bons moments. Il faut qu'on dépasse ce cap. On passe beaucoup de bons moments ensemble et je suis heureux
c'est que même si on passe beaucoup de bons moments ensemble, le reste est fait aussi. On prie beaucoup les uns pour les autres quand on se retrouve et qu'il y en a un qui est dans la difficulté, il y a toujours un temps pour prier pour lui. Je sais qu'il y a suffisamment de confiance ici que quand on se retrouve entre nous, on peut exprimer nos problèmes et nos soucis et chercher du secours. Mais il faut vraiment qu'on s'attache à cela. Et si ce n'est pas encore, je vais dire un mantra, donc ce n'est pas vraiment le bon mot, mais si ce n'est pas encore un leitmotiv dans votre vie spirituelle, la prière les uns pour les autres, c'est un des nœuds qui fait avancer l'Église. Et on en manque terriblement ici. C'est beaucoup trop sporadique. On a beaucoup trop de combats récurrents depuis des années. On a beaucoup trop de combats dans les finances. On a beaucoup trop de combats avec ce local. On a beaucoup trop de combats dans les couples. On a beaucoup trop de combats qui sont récurrents et qui nous empêchent d'avancer. Il faut qu'on se lève une armée d'intercesseurs dans cette église et n'importe où d'ailleurs, hein, mais ici c'est vraiment essentiel. Il faut qu'on se lève une armée d'intercesseurs, d'hommes et de femmes qui sont appelés. Tout le monde n'est pas appelé à prier, à intercéder, à se faire réveiller à n'importe quelle heure, enfin se faire réveiller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, non, mais à se faire appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit par l'Esprit pour prier pour un sujet précis. Mais on a tous ce devoir, dans son culte personnel, de remettre continuellement l'assemblée dans ses prières. Pourquoi? Parce que si on aime son assemblée, on veut la voir assemblée, on veut la voir avancer, pardon. Si on aime son assemblée, on veut qu'elle soit en bonne santé. Moi, j'aime mon corps, je veux être en bonne santé. Je suis très négligent, malheureusement, avec. Je sais que mon œil me pose des soucis, ça m'attire des migraines ophtalmiques. Un jour, il faudra que j'en prenne un peu plus soin. Je sais que je commence à vieillir, c'est un grand mot, mais je prends de l'âge. Et à un moment, il va falloir que je retrouve une certaine activité physique, parce que sinon, dans 10 ans, je ne tiens plus debout. Je le sais, tout ça, à un moment. J'aime mon corps, donc contraint ou forcé, enfin contraint et forcé, bon gré mal gré, dirons-nous, je le ferai à un moment. Mais de bon gré, soyons des acteurs dans l'évolution de notre assemblée. C'est essentiel. Je me répète encore une fois, au risque d'être lourd, la prière pour l'assemblée, elle est vraiment essentielle. On va finir par ce psaume, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, il y a un psaume que j'aime beaucoup, parce qu'il me rappelle qu'il y a tellement de bénédictions dans la communion fraternelle, c'est le psaume 133. Une fois qu'on s'est vraiment attaché à ça, on voit les fruits de ce qu'est véritablement la communion fraternelle. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction et la vie pour l'éternité, tu ne peux pas aller la chercher à la force de tes bras, tu vas venir la chercher dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que c'est dans l'assemblée que tu vas être édifié, c'est dans l'assemblée que tu vas être averti, c'est dans l'assemblée que tu vas recevoir de Dieu ce qu'il te faut pour tenir sur tes deux jambes et avancer vers cette éternité que Dieu t'a préparée. Alors, je trouve ça quand même magnifique. Il est bon et agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Hein, combien d'entre nous n'habitons pas dans des maisons où c'est la discorde entre l'un entre l'autre? C'est quoi c'est dans le proverbe, il me semble, hein, où il vaut mieux habiter le coin d'une maison que d'habiter dans un désert plutôt que d'habiter avec une femme querelleuse ou quelque chose comme ça. Il vaut mieux habiter au coin d'une maison dans la paix qu'habiter dans une belle maison où il n'y a que des problèmes. Ben, c'est la même chose dans l'assemblée. Hein. C'est beaucoup mieux d'être dans une assemblée où règne la paix, même s'il y a des problèmes, même si on ne pense pas tous pareil, que plutôt d'arriver dans une assemblée où tout le monde se tire la tête et où il n'y a jamais personne pour relever l'autre. Il faut qu'on soit ses moteurs. Ça ne peut pas toujours venir des autres. À un moment, la maturité, c'est de grandir et de dire « Ok, moi aussi, je veux être un acteur de ça, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi comment je dois changer. Montre-moi comment je peux aider ceux qui m'entourent. Montre-moi comment je peux aider ton corps à évoluer, à grandir et à vivre ce qui nous est raconté dans ce psaume. Hein, parce que cette huile qui descend, la meilleure, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée du mont Hermon. Tout ce que le Seigneur va nous donner uni, ça va amener la vie à tous ceux qui nous entourent. Nous, les premiers, on va être bénis par ça, mais tous ceux qui nous entourent seront touchés par ça. Amen. La communion fraternelle. C'est pas simplement se voir, manger, faire des barbecues, faire la fête. Alléluia pour ces temps-là, je les aime bien aussi. Hein. Je vous dis pas de vivre une vie d'ascète et puis de ne plus jamais vous réunir seulement pour prier. Non, bien sûr que non. Hein, même les apôtres, quand on est bien, passer de bons moments ensemble quand ils en avaient l'occasion. Mais ils étaient bien plus souvent sur les routes et assemblés pour construire, édifier et reprendre quand il y en avait besoin qu'en train de se manger un méchoui sur le bord de la route.
Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous édifier, j'espère que ça a pu affiner votre vision de la communion fraternelle et son importance. Pourquoi est-ce que le corps de Christ, pourquoi est-ce que l'Église locale a une importance essentielle? Parce que la communion fraternelle est un des piliers de cette Église et qu'on ne peut pas se prétendre être un enfant de Dieu si ce pilier ne fait pas partie de notre vie. Donc voilà, je vous encourage à ne pas vous contenter du minimum, mais au contraire à vous investir, à être un acteur véritablement pour voir les plans du Seigneur se réaliser non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ceux qui vous entourent. Voilà, on se retrouve dimanche pour le culte avec moi-même. Je vous souhaite une bonne soirée, soyez bénis.